Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais encore raconter un des symptômes énergétiques que j'ai eus, qui d'ailleurs était pas banal, celui-là non plus, puisque au fur et à mesure en fait du temps qui a passé, j'ai eu ce qu'on appelle les grossesses énergétiques. Donc, je pense que certains d'entre vous les ont eues, je ne sais pas comment ils les ont vécues. Moi, je les ai vécues assez difficilement, parce qu'en fait, je savais même pas que ça existait. Donc en fait, je me suis retrouvée avec, peu de temps après notre première rencontre physique, je me suis retrouvée en fait avec des symptômes de femme enceinte. C'est-à-dire que j'avais un énorme ventre comme si j'étais enceinte de plusieurs mois, j'avais des douleurs dans la poitrine, enfin voilà, j'avais des nausées, j'avais vraiment tous les symptômes de la femme enceinte, mais je savais que j'étais pas enceinte. Mais du coup, je comprenais pas trop. Et puis un jour, j'ai eu des grosses douleurs dans le ventre, comme des sortes de contractions. Et là, j'étais au téléphone avec ma meilleure amie de l'époque, qui est comme une sœur pour moi. Et du coup, elle m'a dit, écoute, j'ai oublié de te dire que chez les flammes jumelles, il arrive parfois que quelques-unes ont des symptômes, des grossesses énergétiques, et en fait, c'est comme une grossesse. C'est-à-dire que elle me disait, là, tu es en train d'accoucher. Je me disais en train d'accoucher. Pour moi, c'était un truc très étonnant parce que je connaissais absolument pas ça du tout. Et elle m'a expliqué qu'elle avait une amie qui en fait avait eu ça un jour dans un magasin et qu'elle avait perdu les os, mais c'était vraiment en fait, hein, c'est les grossesses énergétiques pour ceux qui les ont eues, on est vraiment comme si on accouchait de bébés. Et donc, oui, Iris, oui, oui, t'es gentil. C'est le chat. Et donc, du coup, moi, ce jour-là, quand elle m'a expliqué ça, je comprenais pas parce que j'avais déjà des difficultés à me dire, oh, mince, je suis en parcours flamme jumelle parce que je connaissais pas trop non plus. J'en avais entendu parler comme tout le monde, mais exactement ce que c'était, je savais pas. Et avec tous les symptômes énergétiques que j'avais déjà vécus, c'était assez extraordinaire en fait. Mais c'était extrêmement fort et extrêmement violent parce que tout était très rapproché. Alors, je ne sais pas si certains ont vécu une reconnexion comme ça ou pas, mais en tout cas, pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Donc voilà, mon ami m'explique, tu es en train. Je suis désolée, c'est le chat. J'ai un problème avec les chats. Je t'attire, ouais. Et du coup, en fait, le truc qui s'est produit, c'est que à ce moment-là, j'ai eu des contractions de plus en plus fortes et j'ai dû aller m'allonger et mon ami a appelé mon jumeau et lui a expliqué, parce que moi je lui ai expliqué, mais lui, il m'a dit, mais t'es complètement timbré. Donc moi j'ai essayé de lui expliquer que non, pas du tout, que apparemment ça existait, que pour moi aussi c'était quelque chose de pas concevable, mais bon voilà. Et du coup, quand mon ami l'a contacté pour lui expliquer que oui, ça existait et que oui, il y avait déjà d'autres jumelles qui avaient eu ça, bon là, j'ai été rassurée parce qu'il m'a cru et il m'a dit, bon écoute, je suis là. Et en fait, ça s'est passé d'une drôle de manière parce que c'est vraiment comme un accouchement. Bon, c'est pas aussi fort non plus, il faut pas abuser, mais c'est vraiment, les étapes se passent de la même manière, c'est-à-dire qu'on commence par avoir des contractions, après on a l'impression vraiment que ça s'écarte et qu'il y a un bébé qui sort. À la seule différence, c'est que moi, j'en ai eu plusieurs, des grossesses énergétiques, et à chaque fois, c'était des jumeaux. Donc, c'était très, très bizarre. Mais ce qu'il y avait aussi d'encore plus bizarre, c'est que, étant médium, je les voyais. Je les voyais. Mon ami qui est médium les voyait aussi. Mon jumeau, lui, les ressentait en énergétique. Euh,
Et du coup, on les a nommés, hein, évidemment, on leur a donné chacun leur prénom à chaque fois que voilà, on a eu cette chance-là, parce que franchement, c'était vraiment une chance pour moi. J'ai des photos de ça et c'est quand même impressionnant à voir en photo. Mais au-delà de ça, bah, c'est qu'après, comme chaque accouchement, eh ben, on continue quand même à avoir des contractions. Voilà. Et dans ces grossesses énergétiques, ce qui était particulier, ben, c'est que je voyais, mais pas que moi, hein, ceux qui étaient médiums et qui étaient là, eh ben, voyez la même chose en fait. On voyait toujours des êtres lumineux venir chercher ça, donc chercher les enfants, chercher ça, n'importe quoi. Et, euh, et voilà, et c'est ce qu'il y avait de plus magnifique encore, hein, c'est que lors de cette première, qui était vraiment impressionnante, c'est lui qui avait donné des prénoms en fait. Il m'a dit, ben voilà, on les appellera comme ça et comme ça. Et plus tard, en fait, on a pu parler avec eux en écriture automatique. Enfin, lui principalement. Moi, bah, c'était en médiumnité. Et tous ceux qui, en fait, ont vécu ça, parce que j'ai aussi un couple d'amis, quand ça m'est arrivé une autre fois, c'était chez eux, ont pu, eux aussi, assister à ce phénomène qui était vraiment... c'est pas descriptible, faut le vivre. Enfin, moi, je souhaiterais, franchement, dans toutes ces manifestations que moi j'ai eues, je souhaiterais vraiment que d'autres les vécus, parce que c'est très violent, oui, parce que c'est rapproché, oui, parce que ben, malgré que je sois dans l'énergétique depuis longtemps, la médiumnité, la cartomancie et la magie, ça dépassait tout. Ce lien et tout ce qui s'est passé a dépassé tout ça. Et c'est vrai que c'était des moments magnifiques, vraiment des moments magnifiques. Mais à chaque fois, il a toujours été là. Il a toujours été là. Il a toujours été présent, même quand on était loin l'un de l'autre. On a vécu toujours tout ça ensemble et c'est ça qui était magnifique. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire pour ces événements-là. Je pense que je parlerai de ma première trahison. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une belle après-midi. Je pense que je vais enchaîner parce que c'est un moment où je peux. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!